pouvez acheter une maison pour 1 euro au Japon. C'est ce qu'on entend souvent sur les réseaux, mais qu'en est-il vraiment? Ces maisons, ce sont des hakiya, des maisons abandonnées. Et si le prix d'achat est symbolique, la réalité est beaucoup moins glamour. Premièrement, ce n'est jamais vraiment 1 euro, bien sûr. À cet euro symbolique, vous ajoutez les taxes de propriété, des frais d'enregistrement, des commissions d'agence, bref, la facture grimpe déjà à plusieurs milliers d'euros avant même d'avoir la clé. Ensuite, les travaux. Et ici, on ne parle pas d'un coup de peinture. Ce sont souvent des rénovations extrêmes, la toiture, la plomberie, l'isolation, et parfois même refaire la structure pour mettre aux normes antisismiques. Le budget peut exploser et souvent dépasser le prix d'une maison neuve. Et ce n'est pas tout. Souvent, pour bénéficier de ces prêts avantageux, les mairies imposent une condition, l'obligation d'y habiter et de s'y installer durablement. L'idée est de lutter contre le vieillissement de la population et l'exode rural. Vous pouvez dire adieu à l'idée d'une simple maison de vacances pas chère au Japon. Et le plus gros problème selon moi, c'est l'emplacement. Ces maisons, comme vous pouvez vous en douter, ne sont pas à Tokyo. Elles sont dans des zones rurales, comme on l'a dit, touchées par l'exode et le vieillissement. Pas de travail, peu de commerce et parfois même pas de médecins de proximité. C'est très souvent la raison pour laquelle elles sont abandonnées et que personne n'en veut. Alors oui, trouver un super plan au Japon, c'est possible, mais c'est pas aussi simple qu'on nous le laisse imaginer. Très souvent, acheter une hakiya, c'est surtout un projet coûteux et un vrai engagement sur le long terme. Alors, toujours tenté par l'aventure? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.